Salut à toi! J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, comme promis, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai ouvert une FAQ il y a une semaine et j'ai reçu plusieurs messages de votre part. Ça me fait extrêmement plaisir, vraiment merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire. Donc aujourd'hui, je vais vous lire toutes leurs questions et je vais y répondre en vidéo. Alors, pour commencer, j'ai Anthony qui me demande: es-tu végane et si oui, prends-tu des compléments? Alors, je sais que ça va peut-être te surprendre, mais non, je ne suis pas végane. Je m'explique. Depuis début septembre, j'ai énormément réduit ma consommation de viande parce que, en fait, j'ai pris conscience que, d'une part, j'avais aucun plaisir à manger de la viande. Je trouvais pas ça particulièrement bon. Et pourtant, dans mon enfance, j'en ai mangé, Dieu sait, des quantités énormes. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'aimais plus ça, que ça ne me faisait pas envie. Et aussi que je trouvais ça très difficile à digérer, c'était lourd et j'aimais pas du tout ça. Je suis plutôt dans une optique d'alimentation intuitive, on va dire. C'est-à-dire que si mon corps me réclame pas quelque chose, et bah j'en consomme pas. Je pars du principe que c'est que j'en ai pas besoin. Du coup, en ayant pris conscience de ça, ça m'a vraiment libérée d'un poids et je me suis dit, bah, si t'aimes pas ça, que ça te réussit pas, c'est juste que ton corps n'en a pas besoin pour l'instant, donc arrête, tout simplement. À côté de ça, je suis très intolérante au lactose, ce qui fait que je ne mange absolument aucun produit laitier. Pas de lait, pas de fromage, pas de yaourt, pas de beurre, de crème, je ne tolère rien de tout ça. Et je suis aussi intolérante au blanc d'œuf. Donc ça veut dire que depuis 10 ans déjà je ne consomme aucun produit dérivé du lait et puisque je ne peux pas manger les blancs d'œufs, clairement je m'amuse pas souvent à manger que les jaunes, voilà, parce que après il faut faire quelque chose des blancs et tout. Donc si on résume, en fait au quotidien, puisque je mange déjà presque jamais de viande, donc quand je dis viande, j'entends viande et poisson aussi. J'en mange un petit peu plus souvent, mais c'est pas quelque chose que j'achète spontanément de ma part en fait. J'en mange si mes parents en font ou si je suis invitée. Mais à la semaine, quand je suis dans mon appart, j'en achète pas. Donc pas de viande, pas de poisson et jamais de produits laitiers, jamais d'œufs. Ce qui fait qu'en fait j'ai une alimentation quasiment végane. Maintenant, je me considère plus comme flexitarienne, on va dire, dans la mesure où je suis pas stricte et que parfois je fais des exceptions. Maintenant, me mettre dans une case, ça m'intéresse pas du tout. Appelez-moi comme vous voulez, je m'en fiche. J'ajouterai juste un petit mot sur les compléments parce que je sais que vous êtes beaucoup à vous poser la question, à vous dire si je suis végétarien, je vais être carencée, il faut que je prenne des vitamines. Pareil pour les véganes, etc. Alors oui, dans certains cas c'est nécessaire, mais je pense que la première chose à faire c'est d'aller voir un spécialiste et de faire le point sur vos assiettes. Est-ce que déjà vos apports sont équilibrés? Est-ce que vous remplacez la viande et non pas juste vous la supprimez? Parce que c'est vraiment important de remplacer avec des protéines végétales. Voilà, pour moi la première question à se poser c'est dans son assiette avant d'envisager la possibilité de prendre des compléments ou des protéines en poudre, etc. Donc, Anthony a ajouté aussi dans son message qu'il se sentait pas forcément en forme depuis qu'il était devenu vegan. Alors, je ne sais pas, enfin, je ne te connais pas et je ne sais pas ce que tu fais tous les jours. Mais ce qui est sûr, c'est que ton corps peut avoir besoin d'un temps d'adaptation. Et voilà, au début, surtout si tu n'avais pas du tout l'habitude de manger végétal, c'est possible que les premiers temps, ce soit pas vraiment facile. Maintenant, mon avis ne remplace en aucun cas celui d'un médecin et je ne te connais pas encore une fois. Donc voilà, c'était juste les petites précisions que je voulais apporter. Alors ensuite, il y a Leïna qui me pose 3 questions que je trouve plutôt intéressantes également. Comment fais-tu pour toujours adopter un mode de vie sain? Est-ce que tu penses que cela joue sur tes études? Et est-ce qu'il y a des jours où tu n'es plus motivé? Alors, comment je fais pour avoir un mode de vie sain? Pour moi, un mode de vie sain, c'est avoir une alimentation saine. Pour moi, c'est vraiment la base. Ensuite, c'est évidemment bien dormir et se reposer. Et pratiquer une activité sportive. C'est ma définition à moi d'une vie saine. Et bien sûr, je pense que c'est propre à chacun aussi.
j'ai eu beaucoup de problèmes de santé quand j'étais petite et en fait c'est le fait de faire attention à ce que je mangeais, d'avoir conscience de ce que je mettais dans mon assiette, de faire des choix alimentaires combinés au fait de me dépenser, de faire du sport, qui a fait que je me suis sentie beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête aussi. Et en fait, c'est ça qui fait que aujourd'hui, ma vie est tellement mieux que ce qu'elle a été que je pourrais pas revenir en arrière. Et c'est ça qui me motive vraiment tous les jours à adopter ce mode de vie. Alors, c'est sûr, il y a des jours où on est beaucoup moins motivé. C'est normal et c'est comme ça pour tout le monde. La motivation, c'est pas du tout quelque chose de linéaire. Il y a des moments où on est très motivé, il y a des moments où ça redescend. Et en fait, la clé de tout ça, c'est l'habitude. Si on a mis en place dans notre vie les habitudes, l'habitude de faire du sport 2 fois par semaine, de manger sain, de remplir ses placards avec des choses qui nous font du bien, et bah même quand on n'est plus motivé, en fait, on le fait parce que c'est une habitude, parce que bah, dans mes placards, voilà, je vais jamais avoir de... J'aurais pas je sais pas moi, de pot de Nutella ou de gâteau, enfin c'est les seuls exemples qui me viennent en tête, mais voilà, c'est vraiment les habitudes, c'est la clé selon moi dans tout ça. Une fois qu'on a passé le cap du début, du démarrage, de mettre tout ça en place et tout, et bien même quand on n'est plus motivé, on continue parce que on est habitué. Et est-ce que je pense que cela joue sur mes études? Oui, j'en suis persuadée. Je suis sûre que si je ne faisais pas tout ça, je réussirais bien moins bien. Ça se dit pas. Enfin, je pense en tout cas que les résultats que j'ai aujourd'hui et ma réussite, entre guillemets, sont dus en grande partie à ce que je fais dans ma vie. Ce qui paraît évidemment logique quand on sait que les intestins sont notre deuxième cerveau et que le sport permet entre autres de libérer des hormones du bien-être, etc. Mais je vais rester surtout sur l'alimentation parce que je pense que même sans faire de sport, on peut arriver à se sentir très bien. Selon moi, l'alimentation, c'est vraiment la base de beaucoup de choses. Et si on a des intestins qui sont pas en bonne santé, si on donne à notre corps des choses qui sont pas bonnes pour lui, et bah évidemment, on ne va pas être au top de sa forme. Et ça va se ressentir, ça peut se ressentir psychologiquement, mentalement. Je sais que moi je suis très sensible à ça et que bah, dès que je mange des choses que j'ai pas trop l'habitude de manger, qui sont un peu plus riches que d'habitude, un peu moins saines, etc., et bien ça joue sur mon moral. C'est très fort, ça peut aussi dépendre des personnes. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un atout pour mes études et pour ma vie en général, pour tout ce que j'entreprends, tous les projets que j'ai. Le fait de me sentir bien avec moi-même, d'être en accord et d'être bien dans mon corps, ça permet de réussir beaucoup de choses. Il y a Zoé qui me demande éprouves-tu le besoin d'être plus productive? Est-ce que être productif te procure un sentiment de satisfaction? Alors oui, je pense que le fait d'être productive peut procurer un sentiment de satisfaction parce que on a l'impression d'être, on est très efficace, on avance dans notre travail, dans nos projets et on voit les tâches qu'on avait à faire qui petit à petit diminuent. Donc oui, je pense que c'est une forme de satisfaction et que ça fait du bien et que dans certains moments, je pense que ça arrive à tout le monde, on a l'impression de ramer, d'être lent, de prendre du retard, de procrastiner et je pense que ça arrive à tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que je ressens vraiment souvent? Je dirais que non. J'ai toujours été, du moins je me suis toujours sentie assez très organisée, rigoureuse et efficace dans mon travail. Maintenant, c'est vrai que des fois j'aimerais bien faire plus, mais dans l'ensemble, je pense que c'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde en fait. C'est pas forcément une question que je me pose. J'essaie juste de faire de mon maximum et je vois bien où ça m'amène. Et enfin, j'ai 2 questions de la part de Salomé qui me demande déjà comment t'es venue la motivation pour te mettre au sport. C'est une excellente question. Il faut savoir que jusqu'à mes 14 ans, on va dire, je ne faisais absolument aucun sport. Je détestais le sport, c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Les cours d'EPS au collège, vraiment les gars, c'était ma phobie. Je détestais ça. Des fois j'angoissais avant les cours tellement j'aimais pas ça.
Je pense que c'était le fait que ce soit du sport plus le fait que ce soit combiné dans un cadre scolaire et tout ça, vraiment, je n'y voyais aucun intérêt. Cependant, en sixième, j'ai commencé à aller à l'association sportive du collège au milieu d'année et j'ai fait un peu de gymnastique. Donc pendant mes 2 premières années de collège, c'était vraiment pour moi un loisir. Je faisais ça 1h30 le mercredi après-midi et c'était cool. En quatrième, j'ai eu envie de m'inscrire dans un club. Donc pendant 3 ans, j'ai fait partie de ce club. J'allais faire de la gym 2 fois par semaine environ. On avait quelques compétitions. Ça me plaisait, c'était un sport que je trouvais beau. J'adorais l'esprit compétition, le fait qu'on soit toutes en juste au corps, le côté artistique, des chorégraphies et tout. Je trouvais ça vraiment super. Et encore aujourd'hui, c'est un sport que j'admire énormément et que j'adore. Maintenant, à cette période-là, je voyais pas vraiment le sport comme une fin en soi. C'était pas quelque chose où j'avais pas conscience en fait du bien que ça pouvait me procurer. Pour moi, il y avait juste la gymnastique et c'est tout. Et quand j'étais en seconde, en fait, donc j'ai fait de la gym en seconde et à la fin de l'année, j'ai décidé d'arrêter pour plusieurs raisons. Ça me correspondait plus trop et j'avais envie de changer. C'était une période de ma vie qui a été assez difficile au niveau santé, mais du coup aussi au niveau moral. Et je me sentais très mal dans mon corps. Et c'est ce qui m'a fait commencer à faire du fitness, on va dire, de la musculation à la maison en fait. J'ai commencé en suivant un programme de Sissi Mua, je pense que vous connaissez, voilà, c'est grâce à elle que j'ai commencé le sport. Donc je suivais ces programmes, j'étais vraiment très rigoureuse, j'ai loupé aucune séance, c'était vraiment... j'attendais toute la journée de le faire. Non pas parce que ça me plaisait vraiment, c'était juste pour me dire je l'ai fait, je fais du sport, c'est bien pour ma santé, pour mon corps, etc. Donc j'ai fait les trois premiers programmes de Sissi en fait. Et plus ça allait, plus je trouvais ça plaisant. J'avais envie de faire les séances et j'étais fière de moi après les avoir faites. J'ai continué comme ça du coup sur on va dire milieu de ma seconde jusqu'à toute la fin, l'été. J'ai fait vraiment beaucoup de sport et ça m'était jamais arrivé avant. Je faisais au moins 3 séances par semaine, sachant que j'étais pas du tout sportive à la base. L'année d'après, en première, donc à Noël, je faisais toujours autant de musculation à la maison. J'avais acheté un petit peu de matériel et je commençais vraiment à sentir que ça me plaisait, ça me faisait du bien. Même mentalement, après une journée assez chargée, ça me permettait de me défouler. Et à Noël, j'ai demandé un abonnement en salle de musculation. Et là, c'était vraiment, je pense, le déclic et le début en fait de ma prise de conscience. Je me suis rendu compte que le sport, c'était plus que juste un moyen de modifier mon corps. C'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien mentalement, physiquement, bien évidemment. Mais voilà, après le sport, j'étais super fière de moi, je me sentais apaisée et ça me permettait aussi de me défouler. Donc après ça, j'ai fait 1 an de musculation en salle, je faisais encore un peu de musculation chez moi. J'ai commencé à courir, j'ai commencé le triathlon, j'ai fait du surf, là je suis en train de faire du crossfit. Enfin, je me suis vraiment ouverte à plein de sports parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait à moi, c'était l'effort. Le fait en fait de se surpasser soi-même, d'aller au-delà de nos limites, c'est vraiment ce qui me procure un sentiment de bien-être. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien découvrir des nouveaux sports parce que ça me met dans des positions où je suis un peu... je suis débutante, clairement. C'est difficile au début et voilà, c'est ça que j'aime, c'est progresser, me surpasser, tout en prenant du plaisir, évidemment. Si au bout d'un moment je me rends compte que je prends plus de plaisir dans un sport, et ben j'arrête, tout simplement. Donc ma motivation, en fait, on peut venir que à la base, elle est venue d'un gros mal-être qui, au final, m'a fait découvrir une des composantes les plus importantes de ma vie, je pense. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que quand je fais pas de sport, clairement, je suis insupportable. Je suis sur les nerfs, je suis pas enjouée, j'ai pas d'énergie. Enfin, vraiment, le sport m'apporte beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je reste motivée, tout simplement.
Et encore une fois, comme pour l'alimentation, la clé c'est les habitudes. Je suis habituée à faire du sport et donc peu importe le niveau de ma motivation, je vais y aller automatiquement parce que c'est juste écrit comme ça dans ma tête. Et la deuxième question de Salomé, tu pourrais faire plus de posts sur le développement personnel. Alors bien sûr, évidemment, le développement personnel c'est également quelque chose qui a beaucoup changé de choses en moi, dans ma vie, dans ma façon d'interpréter les choses. Et si j'avais pas découvert le développement personnel, je ne serais certainement pas ici en train de vous parler. Voilà. Donc bien sûr, je vais faire d'autres posts sur le développement personnel, j'en ferai plein si tu veux. J'espère pour ceux qui m'ont posé des questions que j'aurai su répondre à vos interrogations, et pour les autres, j'espère que ça vous aura plu tout de même et que ça vous aura permis d'apprendre des choses, d'en apprendre surtout sur moi en fait, clairement j'ai un peu raconté ma vie. Mais tout ça c'est dans un but de vous aider et j'espère que ça vous aide. Encore une fois, merci à vous tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous retrouve très rapidement dans un prochain post, dans une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.